Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Non-Stop People si vous nous rejoignez. Au sommaire de cette édition, le nouveau coup de gueule de Laurence Boccolini. L'animatrice en a assez que les médias spéculent sur son état de santé depuis qu'elle a fait part de son hospitalisation. Les détails dans ce journal. Mathieu Kassovitz face à la justice, le réalisateur a dû s'expliquer quant à ses propos calomniés proférés en 2017 à l'encontre de la police. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui. Et puis nous parlerons de cette autre affaire judiciaire. BFM TV réclame 150 000 € à un afficheur publicitaire varois. Mais avant de développer ces informations, revenons sur la croisette. Vous venez peut-être de le voir sur notre antenne. Nous étions en direct de la clôture du festival de Cannes avec Mathilde Wessez et ses équipes. Eh bien, le palmarès a été dévoilé et je vous propose de revenir sur le discours du lauréat de la Palme d'Or. Eux aussi repartent avec le sourire. Ils ont respectivement remporté les prix d'interprétation féminine et masculine. Je vous propose de revoir cette séquence. La croisette n'est pas faite que de paillettes. Chaque année, on y retrouve son lot de films choquants, révoltants, bref, polémiques. Et le dernier en date n'est autre que Mektoub My Love Intermezzo, présenté cette semaine par Abdelatif Kechiche. Beaucoup l'ont comparé à de la pornographie. Il vient donc s'ajouter à une longue liste de longs métrages qui ont marqué l'histoire du festival. Solène Laga. C'était l'événement de ce festival de Cannes. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Quentin Tarantino réunis dans Once Upon a Time in Hollywood. Si le film a reçu de bons retours de la part des festivaliers, il n'a pas manqué de faire réagir Emmanuel Seigné. Découvrez pourquoi avec Solène Laga. Revenons maintenant au reste de l'actualité avec le nouveau coup de gueule de Laurence Boccolini. Nous vous en avons parlé vendredi dans notre édition. L'animatrice avait fait part de son mécontentement contre le magazine Ici Paris. Eh bien, c'est au tour de France Dimanche d'en prendre pour son grade. Les explications avec Yael Kahn. C'est la première fois que ses propos le conduisent devant la justice. Mathieu Kassovitz a été jugé ce jeudi pour injure public. En cause, un tweet insultant la police publié en 2017. Le réalisateur de La Haine s'est défendu affirmant qu'il ne s'agissait que d'une réaction outrée. Les précisions avec Yael Kahn. En justice, toujours, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais Michel-Ange Flory a quant à lui été assigné pour ses slogans. Cet afficheur publicitaire varois, remarqué pour ses campagnes choc, a détourné l'un de ses panneaux pour se moquer de BFM TV. Ça n'a pas plu à la chaîne. Aujourd'hui, elle lui réclame 150 000 €, un sujet de Yael Kahn. C'est un souci technique qui a fait du bruit. Pendant 20 minutes, Éric Brunet, le présentateur de Radio Brunet sur RMC, a été dans l'incapacité de contacter ses auditeurs. Problème, son émission est une émission de débat et d'interaction. Ça l'a donc beaucoup énervé. Regardez. Le groupe Lagardère poursuit son désengagement des médias après la cession de certains de ses magazines français. Il a annoncé ce vendredi soir dans un communiqué avoir cédé à M6 la majorité de ses chaînes de télévision comme Gulli, Canal J ou MCM. Il ne garde finalement que Mezzo. Le coût de l'opération s'élève à 215 millions d'euros sous réserve que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accepte. À terme, le groupe Lagardère ne souhaite garder que le journal du dimanche, Paris Match et Europe 1. On en sait un peu plus sur le prime de Affaires conclues qui sera diffusé le 30 mai prochain sur France 2. Les détails divulgués par Sophie Davant elle-même dans une interview au magazine Téléstar. L'animatrice révèle que les expertises seront entrecoupées de rencontres parfois inattendues. On retrouvera par exemple Michel Drucker, Dave ou encore Sylvie Tellier qui viendront vendre des objets pour la bonne cause. Sophie Davant qui se félicite du succès de son émission et qui en partage la recette. Je cite « Affaires conclues répond aux attentes des téléspectateurs parce qu'elle enseigne, informe et divertit. Et puis le public a le sentiment de faire partie de notre bande. Jamais il ne se sent exclu de notre équipe. On est donc dans le bon ton, la bonne intention. Continuons. » Plus que quelques heures avant le scrutin européen, un scrutin important pour le chanteur Roméo Elvis qui a pour habitude de se faire remarquer sur les réseaux sociaux pour ses prises de position politiques. Et bien cette fois-ci, le frère d'Angèle s'est adressé directement à son public lors d'un concert organisé par Spotify et il a appelé à voter ce dimanche. On l'écoute. Vous l'attendiez ou vous le redoutiez, le retour des Spice Girls. Les interprètes du célèbre tube Wannabe repartent en tournée le temps de quelques dates au Royaume-Uni. Et pour l'occasion, David Beckham leur a adressé un mot d'encouragement dans sa story sur Instagram, précisant que personne ne pourra remplacer la seule et unique
Posh Spice. Victoria Beckham n'a en effet pas souhaité se joindre à cette réunion. Elle a en revanche tenu à leur adresser un message, je cite, « Bonne chance aux filles qui démarrent leur tournée aujourd'hui ». Une jolie attention à laquelle s'ajoute le hashtag « L'amitié ne se termine jamais ». Alors que se tiennent les quarts de finale de The Voice ce samedi soir, la version américaine du programme a fait face à un coup de théâtre. Adam Levine a décidé de ne pas rempiler après 16 saisons passées dans le fauteuil rouge. Il était présent depuis la première édition du concours en 2011. Le chanteur des Maroon 5 s'est exprimé sur cette aventure qui a marqué sa vie. Je cite, « C'est devenu une expérience qui a structuré ma vie et qui restera dans mon cœur pour toujours. Je suis honorée d'avoir fait partie de quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. » Et pour le remplacer, un autre grand nom, celui de Gwen Stefani. Il fallait oser, et bien ce parc d'attractions américain l'a fait. Il vient d'ouvrir et propose aux visiteurs de revivre en 3D le terrible accident qui a coûté la vie à Lady Diana. Un concept à première vue un peu glauque, mais qui aurait pour but de faire réfléchir le public. Les détails avec Robin Puel. C'est maintenant le moment de Face à la scène. Christophe Combarieux, notre journaliste, a reçu Kevin Levy et Tom Leb pour parler de leur tandem humoristique. Ne bougez pas, dans un instant, nous reviendrons sur le coup de gueule de Laurence Boccolini, mais aussi et surtout sur la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. À tout de suite.